Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de février 2025. J'espère que vous avez passé un beau mois de janvier. On va regarder tout de suite ce que vous réserve ce mois de février. On va prendre la tendance générale, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de février avec l'oracle de la vision intérieure. Donc comme d'habitude, ça reste du tirage général. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. Et nous avons, c'est pas peu, hein, l'amour véritable. La clé de l'amour véritable demeure dans l'acceptation de l'autre dans son intégralité. Ça, c'est le message de la carte. On vous parle d'amour véritable. Est-ce qu'il y a une rencontre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se renforce? Ici, on va voir à travers le tirage, mais on parle d'amour véritable pour vous, les Gémeaux. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je peux savoir pour les Gémeaux? Des petits messages, des petits conseils pour le mois de février 2025. Eh bien, on vient le confirmer ici, hein, avec le valet de coupe. Dans vos points forts. Dans vos points faibles, le 10 de denier. La transformation sur votre état d'esprit. L'as de bâton sur votre conseil. Et le 3 de denier sur votre évolution, pardon. Alors, avec le valet de coupe sur vos points forts, bien ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que il y a des messages à propos d'une relation. Il y a des messages qui arrivent. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui revient aux nouvelles? Est-ce que c'est des nouvelles que vous avez par des personnes interposées? En tout cas, on a des messages qui arrivent ici à propos de relations. On a une nouvelle expérience affective aussi. Hein, ça parle... L'as de coupe, le valet de coupe, pardon, ça peut ramener, hein, ce valet de coupe amène une nouvelle rencontre aussi pour beaucoup. Hein, ça parle de rencontre amoureuse et ça peut parler d'invitation. Ça peut parler oui, pour moi, c'est vraiment des nouvelles qui reviennent ou qui viennent vers vous, ici. Alors, pour certains Gémeaux, on parle avec le valet de coupe de capacité extra-lucide accrue. Donc, vos capacités sont là. Ça veut dire que vous avez dans vos atouts, du moins, une bonne intuition, vous avez une bonne guidance du cœur pour vous diriger. Avec le dauphin, pour moi, il y a aussi ouais, il y a de bons guides ou de bons conseillers ici pour vous. Hein. En tout cas, on a la sensation que, oui, il y a une certaine forme de sensibilité qui touche votre cœur ici sur le mois de février, les Gémeaux, et on peut parler d'amour véritable. Hein. On peut réellement en parler, soit par un retour, soit par quelque chose qui se renforce, soit par une rencontre. Alors, avec le 10 de denier dans vos points faibles, eh bien ici, le 10 de denier, est-ce que quelque part vous manquez peut-être un peu d'ancrage sur ce mois de février? Est-ce que vous vous inquiétez par rapport à votre état financier? Il peut y avoir un petit manque de paix intérieure par rapport à certaines situations. Peut-être aussi des inquiétudes par rapport à la famille, hein, les parents, les enfants. Alors la transformation, eh bien oui, vous avez un état d'esprit qui est en pleine transformation. Il y a une expérience là, il y a quelque chose qui vous arrive, hein, qui vous impose des changements au niveau de l'état d'esprit, ça c'est clair. Ça parle de révélation aussi, cette carte. Hein. C'est une carte aussi avec la transformation qui vous dit que vous vous affranchissez des vieux systèmes de croyances, c'est-à-dire que vous vous affranchissez aussi peut-être de certains schémas répétitifs que vous avez faits, hein, toujours tomber sur les mêmes personnes, sur les mêmes situations, etc. Il y a cette forme d'affranchissement. L'amour véritable, ça peut aussi représenter l'amour véritable vis-à-vis de vous-même, hein, quand vous êtes en pleine transformation. Avec l'as de bâton dans votre premier conseil, on vous dit qu'il y a une opportunité incroyable qui se présente dans votre vie. Et donc, quel que soit le domaine, pour l'instant, on a parlé beaucoup sentimental parce que les cartes nous amenaient là, mais ça peut aussi représenter d'autres domaines. En tout cas, il y a une opportunité. Et on vous dit que ce premier conseil, ça va être d'être audacieux, hein, par rapport à ce qui se présente. On vous dit que c'est le moment de passer à l'action. Je ne vous ai pas lu la dernière. Sur votre évolution, eh bien ici, vous voyez, vous façonnez. Vous façonnez. Donc, centimètre par centimètre, hein, vous, ou même millimètre par millimètre, vous façonnez votre futur ici. On vous dit que vous êtes créatif
et que du coup, il y a une reconnaissance par rapport à ce que vous faites. Ça peut être une reconnaissance dans le cadre du travail, ça peut être une reconnaissance par rapport à quelque chose que vous êtes en train de créer, mais en tout cas, il y a une belle reconnaissance qui arrive pour vous, et on voit que vous reprenez les choses en main puisque vous façonnez. Et vous voyez, avec, on a cette idée de clairon là qui sonne la victoire pour vous. Allez, on va regarder la suite. Alors, une carte ombre avec l'Amérindien sur vos points forts. Une carte transformation avec la projection sur vos points faibles. La trahison, la trahison, carte émotion sur votre état d'esprit. Une carte émotion avec la honte sur votre deuxième conseil. Et une carte lumière avec le dauphin sur votre évolution. Allez, l'Amérindien dans vos points forts, ici, c'est le passé. C'est le passé qu'on va laisser derrière, c'est aussi se réconcilier avec son passé, avec ses racines. Ça peut se réconcilier aussi avec faire un gros nettoyage au niveau de ce qui est ancestral, au niveau de ce qui est générationnel. Enfin, on a un peu le transgénérationnel, etc. Peut-être que vous avez entamé quelque chose là-dessus. Ça peut aussi, avec l'Amérindien, retrouver certaines choses que vous avez eues dans vos héritages, hein, au niveau des perceptions, au niveau des dons. C'est quelque chose qui revient vers vous. Ici, on a tout ce côté ancestral quand même qui fait partie de vos points forts. Hein. Il est aussi peut-être question de quelqu'un du passé qui revient vers vous. La projection dans vos points faibles. Et vous avez peut-être du mal à vous projeter, hein, tout simplement. Hein. C'est une carte transformation, on vous dit qu'il y a une petite phase de transition ici. Vous avez encore un peu de mal à vous projeter à 100% sur tout ça. C'est parce qu'il y a besoin de laisser, hein, justement, ce qui a été vécu. On voit, hein, au niveau d'état d'esprit, il faut laisser de côté vos blessures. On voit que vous êtes en train de laisser de côté vos blessures du passé. Mais bon, c'est vrai que du coup, il y a encore un peu de mal à se projeter véritablement, hein, en étant sûr à 100%. Alors, sur votre état d'esprit, ben, du coup, on l'a dit, la trahison. Donc là, on voit que vous êtes en train de guérir de vos blessures du passé. Vous êtes en train de guérir vos blessures de cœur. Il y a quelque chose qui se cicatrise ici. Avec la carte de la honte dans votre deuxième conseil, on vous demande d'élever votre vision. Élevez votre vision. Et vous verrez que le regard des autres changera aussi. C'est-à-dire qu'ici, il va falloir essayer de voir les choses sous un angle nouveau pour pouvoir avancer, sortir des blessures, etc. et aller vers cette belle transition qui se fait. Le dauphin, dans votre évolution, vous dit que le dauphin, pour moi, c'est un... Alors, on utilise beaucoup le dauphin dans les soins amérindiens, hein, dans les soins chamaniques. C'est des soins qui travaillent beaucoup l'émotionnel, qui travaillent l'aura, mais qui travaillent aussi beaucoup les mémoires. Hein, il y a quelque chose au niveau des mémoires qui est en train de se nettoyer, je pense, pour nettoyer les blessures du passé. Ici, ça peut représenter aussi toute une famille, hein, tous les guides qui sont autour de vous, des guides de lumière aussi, qui viennent vous apporter des réponses. Mais c'est une carte qui vous dit aussi que vous plongez dans les profondeurs de votre inconscient, hein, parce qu'il y a des réponses qui sont là. Il y a des réponses qui sont là aussi voyez, dans le passé, dans votre inconscient, dans les choses vécues, mais aussi par rapport à ce qui est ancestral. Alors, on va regarder la suite. Allez, les mains ouvertes sur les points forts. L'apprentissage sur les points faibles. Les aides en état d'esprit. La place dans votre conseil. Et la maîtrise sur votre évolution. Alors, les mains ouvertes, ça peut représenter l'énergie que vous dégagez. Est-ce que vous commencez à travailler avec vos mains? Pour certains, c'est possible. Quelque chose qui est en train de sortir de vos mains. Les mains ouvertes, c'est aussi recevoir, mais c'est aussi donner. Ici, on vous dit que grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible.
il y a quelque chose qui arrive vers vous. Vous voyez ce ballon qui arrive. Alors ça peut être, on a vu dès le départ, une rencontre ou un retour. Il y a quelque chose que vous, voilà, que vous êtes prêt à accueillir parce qu'il y a ces mains ouvertes, mais il y a aussi ces mains ouvertes qui se présentent à vous. L'apprentissage dans les points faibles. Ici, on vous dit que vous n'avez pas forcément tiré toutes les leçons de ce que vous avez vécu et que vous êtes en train vous êtes en plein dedans, justement. Il y a des choses qui remontent. Et on sent que vous avez peur de ne pas pouvoir construire quelque chose de suffisamment stable et solide. On est toujours un peu dans les peurs ici. Au niveau de l'état d'esprit, les aides, on vous dit que vous avez des aides, mais ça peut aussi être vous, hein, l'envie d'aider les autres, parce que là, on est sur votre état d'esprit. Alors, il y a votre état d'esprit reçoit des informations, il reçoit des informations plutôt lumineuses, des informations, des aides, et il y a une envie aussi de retransmettre hein, qui est là. En tout cas, ça parle beaucoup de soutien ici. La place dans votre troisième conseil vous dit que dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc, enracinez-vous ici, dès que vous sentez que vous êtes à votre juste place, enracinez-vous, prenez votre place. Voilà les Gémeaux, prenez votre place, même si c'est dans une relation, même si, voilà. Mais prenez votre juste place, parce qu'ici, vous voyez, ça va s'enraciner. Et puis ça va vous amener de la paix intérieure et de l'ancrage. C'est une carte qui peut aussi demander ici d'amener de l'ancrage aussi dans votre vie. La maîtrise dans votre évolution, bien on dit que vous passez dans une forme de maîtrise, ça y est. Votre vie change, donc ça, voilà, de toute façon le message vous dit ici, hein, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos et ça prouve que votre vie change. Ici pour moi, ça y est, vous êtes capable de traverser tout ce fil ici, sans tomber. Vous êtes capable de, vous avez tout ce qu'il faut maintenant, j'ai envie de dire pour marcher sans filet. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui change en vous. Allez, on va regarder le relationnel sentimental. Donc comme d'habitude en 3 groupes, vous prenez celui qui vous parle le plus. Alors pour le premier groupe, on vous parle d'une reine d'eau. On vous dit que vos relations atteignent un nouveau stade et qu'il faut vous fier à votre intuition. Ici, on avait déjà hein, dans le tirage pour certains une rencontre hein, ou une relation qui était en train de se resserrer ici, des liens qui se resserrent. Avec le page de feu, bah, du coup ça vous parle de nouveaux projets. Ça vous permet de projeter, d'avoir des nouveaux projets ensemble. En tout cas, c'est très enthousiasmant pour vous. Pour le deuxième groupe, le rêveur. On vous dit qu'il y a des occasions qui se profilent à l'horizon. On vous dit que là, le rêveur, c'est ce que vous projetez, vous l'attirez. Et tout ce que vous attendiez, tout ce que vous aviez en projet ici. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui revient vers vous. Hein. Il y a quelque chose qui arrive. Donc, si vous, depuis un petit moment, vous projetez cette nouvelle rencontre, vous projetez ce retour, vous projetez cette réconciliation, etc. Ici, on vous dit que, voilà, il y a quelque chose qui est en lien avec vos rêves ici, qui est en train d'arriver avec le 6 d'air, on vous dit qu'effectivement les choses s'améliorent, il y a une transformation, vous voyez, il y a un déplacement de situation ici. Pour certains, il y a un déplacement tout court, quelqu'un qui se déplace pour vous, ou vous vous déplacez pour quelqu'un. Le 7 d'eau, on vous dit qu'ici, il y a quelque chose d'assez complexe. Effectivement, il y a une décision qui doit être prise de votre part ou de la part de l'autre. Hein. Et on vous dit que c'est quand même assez... ça donne à cogiter, ça donne à réfléchir tout ça. Et on a un 7 de feu. Et oui, vous êtes obligé de défendre un petit peu vos décisions. Il va falloir camper sur vos positions ici. Hein. Là, il ne faut pas changer de... Voilà, si vous avez décidé que vous avancez à telle condition, etc., ben, il faut rester campé sur vos positions. Il ne faut pas... ne pas vous laisser influencer. Alors, qu'est-ce que je peux savoir sur les personnes concernées? Ici, on a une personne, une personne qui est plutôt stable, avec qui vous allez vraiment pouvoir bâtir quelque chose qui va être, voilà, posé. Quelqu'un qui a suffisamment de... Alors, ça peut être quelqu'un qui a passé 50 ans, mais ça peut aussi être quelqu'un de plus jeune, mais qui a une bonne maturité. Hein, qui a une bonne maturité, qui peut être qui peut vous amener une bonne stabilité. Et ici, on vous parle de quelqu'un qui a peut-être, vous avez l'impression qu'il est un peu
un peu fermé, un peu froid par moment, quelqu'un qui a un peu de mal à se dévoiler, vous avez l'impression que voilà, c'est pas évident à faire évoluer. Ah, ça peut parler de la période d'hiver, hein, on y est de toute façon. Et vous voyez, c'est quelqu'un que vous allez voir ou revoir. Ça peut être pendant une invitation, des festivités, il y a quelque chose, ou une sortie. Quelqu'un d'assez spirituel, peut-être aux cheveux clairs ici. Alors ici, on vous disait que il va falloir camper sur vos positions. Il y a une décision qui est assez complexe ici. Mais c'est quelque chose que vous avez envie, on en parle de la personne ici. C'est une personne qui est peut-être encore un peu jeune aussi, mais qui est en train de redémarrer quelque chose, en train de redémarrer une nouvelle vie peut-être. Ouais. C'est quelqu'un de stable hein, quand même. Oui, c'est quelqu'un de stable. Donc peut-être pour l'instant, vous savez pas trop où ça peut mener, parce que c'est quelqu'un qui est en train de se reconstruire aussi. Hein. Donc, mais c'est quelqu'un qui évolue, qui fait du chemin. Alors c'est peut-être quelqu'un aussi qui fait beaucoup de routes, mais pour moi c'est quelqu'un qui fait du chemin, vous voyez, qui avance quand même dans... C'est quelqu'un qui veut une relation stable, hein, de toute façon, c'est quelqu'un qui veut s'installer ça. Allez, on va mettre un petit message de l'oracle Une vie en miracle pour clôturer ce tirage. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Et le message, c'est: ta tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et de trouver en toi-même toutes les barrières que tu as bâties contre lui. Voilà les Gémeaux. Ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère qu'il vous aura apporté des informations utiles pour ce mois de février. Mois de février que je vous souhaite magnifique. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous embrasse bien fort.